Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ça va, hein, le mois de juillet est quasiment terminé. Donc j'ai décidé de vous retrouver pour vous faire une petite vidéo budget où je fais le point en fait sur ce qui s'est passé dans nos petits portefeuilles virtuels, alimentation et autres dépenses. Voilà, je pense qu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai deux, trois petites photos, puis une petite partie blabla comme d'habitude. Mais là, je vais essayer de commencer et de rentrer dans le vif du sujet dès le début. Donc au niveau de l'alimentation, il me restait la dernière fois 125,15 €. Donc je suis allée faire un drive au Leclerc puisque j'avais à la base une vingtaine d'euros sur ma carte fidélité. Vous vous souvenez que j'ai fait les courses de rentrée là-bas et que j'ai cagnoté pas mal avec le sac à dos de Tristan. Sauf qu'en validant, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, en validant ma commande, en fait, j'ai du mal à actionner le... Enfin, j'ai pas actionné le fait d'utiliser mon solde sur ma carte. Donc en fait, j'ai payé, au lieu de payer 105 euros, j'ai payé 130,56 €. En plus, j'avais fait un retour de course, j'ai supprimé la vidéo. Enfin, il y a rien qui allait dans ces courses-là. Donc je me retrouve avec 25 euros et quelques, enfin à peu près, je mettrai une petite bulle, sur ma cagnotte Leclerc. Donc je vais retourner faire mes courses la prochaine fois chez eux, c'est pas grave, hein, c'est juste un décalé. Et puis je suis dégoûtée parce que en fait mon budget de 450 euros mensuel, il a été entre guillemets dépassé de 5,41 €. Alors que si j'avais utilisé ma carte, je serais largement en positif. Bon, c'est pas grave, hein, y a pas mort d'homme. Et puis vous savez que moi je fonctionne jamais avec un compte à zéro, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est une faute d'inattention qui est vraiment idiote quoi. Alors ensuite au niveau des autres dépenses, donc on s'était arrêté la dernière fois au fait que mon mari avait acheté une pile pour sa montre. Donc nous sommes allés à la piscine, je vous avais fait un petit short là avec des petites photos. Donc c'était super sympa, on a vraiment profité et c'est la première fois qu'on allait à la piscine à 5. Bon, j'avoue que c'était l'expédition, on avait un énorme sac. Heureusement qu'il y a des cabines familiales, ça c'est trop bien avec des tables allongées, donc ça c'est vraiment génial. Donc on a passé un super moment. Par contre, j'ai eu un léger moment d'énervement au moment de payer, parce que moi en fait, avant de tomber enceinte de Nathan, j'allais une fois par semaine à la piscine. Donc j'avais une carte en fait d'abonnement où je crois qu'il y a 12 entrées, voilà. Et je savais très bien qu'il me restait de la place sur ma carte puisque j'ai arrêté très très rapidement en étant enceinte. J'avais trop peur avec mes problèmes de santé de faire, qu'il m'arrive un malheur. Donc on retourne à la piscine et puis je savais qu'il me restait des entrées. Donc je demande à savoir combien il me reste de tickets. Et en fait j'apprends qu'il ne me reste plus rien. Enfin si, il me reste 9 entrées mais elles sont perdues parce que les entrées sont valables un an. Et moi je ne savais pas du tout, hein, on ne me l'avait pas dit. Ah, j'étais dégoûtée. Donc là, attendez, il y a les enfants qui pleurent. Désolée, comme d'habitude, je peux jamais faire une vidéo, le truc n'a même pas commencé depuis 3 minutes, je suis déjà coupée. Bref, j'ai séparé les deux fauves. Je disais donc qu'il me restait 9 entrées perdues et en fait, j'ai pu en fait, le seul moyen de récupérer mes entrées, c'était de reprendre en fait 12 entrées. Comme ça, j'avais mes 12 nouvelles entrées que j'ai payées, plus je récupérais l'historique. Donc je me retrouve avec 21 entrées, enfin moins 4, enfin moins 3, puisqu'il n'y a que Tristan qui paye, hein. En dessous de 6 ans, les enfants ne payent pas. Donc j'ai donc déboursé 45 euros. Je ne m'attendais pas du tout à payer. Moi, j'y allais à fleur aux dents en me disant ah, super, une sortie gratuite, entre guillemets. J'ai recrédité donc 45 euros pour pouvoir ne pas perdre mes 9 entrées. Enfin, je ne sais pas comment vous auriez fait, mais moi, je refuse. Enfin, ça m'a trop saoulée potentiellement de perdre 9 entrées. C'est quand même de l'argent, je les ai payées, donc je veux les utiliser. Donc, en voyant le côté positif, on s'est dit qu'on voulait faire des activités comme ça régulièrement. Donc ça nous permettra d'aller plus souvent à la piscine ensemble. Donc ça, c'est vrai que c'est sympa. Mais je trouve quand même qu'au niveau de la mairie, parce que la piscine est gérée par la mairie, on vous demande votre téléphone, votre adresse mail, on vous demande limite une copie de votre iris. Hein. Par contre, on n'est pas capable de vous envoyer un mail, je ne sais pas moi, un mois avant l'échéance. Attention, nous vous rappelons que votre abonnement il y a un an arrive à leur fin. Il vous reste des entrées à la piscine, pensez à les utiliser, quelque chose comme ça. Ou alors, autre option, quand on va à l'accueil et qu'on se rend compte qu'on a paumé, entre guillemets, nos places, et je sais pas, payer, entre guillemets, une petite taxe de 5 euros pour récupérer ce qu'on a sur la carte, mais pas forcer les gens à reprendre 12 entrées. Parce que bon, ça va, nous on est 5, alors à chaque fois on va débiter 3 entrées si vous voulez, donc ça va partir, entre guillemets, assez vite. Mais voilà,
Moi, je comprends pas on peut vous envoyer des... Alors moi, j'ai des mails pour inscrivez-vous à la rentrée, il y a telle activité, l'aquagym, le machin. Là, par contre, il n'y a pas de souci. Mais pour me rappeler que sur ma carte, vous savez pas me dire qu'il n'y a pas un moyen de relier le nombre d'entrées avec le mail et puis de faire un truc automatique, hein. Moi, je sais pas... ils sont bien capables de vous faire, comme je disais, des pubs ciblées. Mais bon, enfin, ça m'a un peu gâché le truc. Et après, je me suis dit, Sandra, laisse tomber. Tu profiteras. Tu n'auras plus à penser à combien il te reste de trucs sur ta carte. Tu sais qu'il te restera beaucoup d'entrées. Et puis, c'est un moment quand même en famille. Donc, inspire, expire. Parce que vous connaissez mon côté un peu sanguin où j'ai tendance à m'énerver. Mais en vrai, c'était trop sympa. On a vraiment profité. Et puis, on s'est dit à la fin, bon, bah, tant pis, c'est comme ça. Ensuite, il y a eu le fameux... Alors là, je peux vous dire que j'ai profité, mais comme jamais. Le resto surprise, que vous savez qu'on a fêté nos 18 ans de mariage. Donc moi j'étais à grands frais parce qu'en mode désespoir, personne ne veut garder mes enfants. Donc c'est pas grave, j'ai fait un petit repas sympa à la maison. Donc on avait super bien mangé avec ce que j'avais acheté à grands frais. Mais en fait en douce, mon mari il s'était arrangé avec ma mère pour qu'elle garde Clément, qu'elle devait prendre le lundi. Et Nathan, en fait Tristan allait au centre et moi je devais me retrouver entre guillemets juste avec Nathan à garder puisque mes parents voulaient garder Clément. Et vous savez que mes parents, ils me disent toujours, on en prend un par un, on ne veut pas en prendre deux, nanana. Donc, pour moi, on avait bien mangé, on avait fait leur repas grand frais, c'était terminé, quoi. Et en fait, le lundi, ils ont pris Clément. Donc, moi, je suis partie au drive, à Leclerc, faire mes courses. En plus, c'était hyper long. Mon mari m'envoie un texto, t'es où, etc. Moi, je me dis, bah, c'est bon, j'ai le temps, voilà. Et puis, quand je suis rentrée, il m'a dit, surprise, on va chez tes parents, déposer Nathan, ils vont garder Clément et Nathan, et moi, je t'emmène au resto. Donc là, j'étais trop, trop, trop contente. Et en fait, le retour de course de Leclerc que je vous avais filmé, en fait, j'étais toute excitée. Ça, c'était vraiment en direct. Je vous expliquais ma joie, en fait, de cette surprise. Et je suis dégoûtée parce que la vidéo, je l'ai supprimée. Dans mon euphorie complète, j'ai supprimé la vidéo. Donc voilà. Mais c'était un super moment. On a super bien mangé. On a profité. Le truc tout bête, mais le fait de pouvoir être concentré sur à la fois ce que vous avez dans votre assiette et la personne en face de vous, avoir une conversation sans être coupé. Vous voyez bien, même dans mes vidéos, je suis toujours coupée. Pouvoir voilà, discuter, se retrouver, pouvoir aborder tous les sujets qu'on a envie d'aborder, sans que les enfants, des fois, on n'a pas forcément envie qu'ils entendent des données sur les appartements, etc. Parce que les enfants, ils parlent beaucoup. Donc, nous, on est très discrets dans notre vie du quotidien. Donc, c'était vraiment une parenthèse enchantée. On a vraiment profité. Je pense que même à ma voix, ça doit s'entendre parce que rien que d'y repenser, je souris. Voilà, et puis on a dû payer le parking, donc ça nous a coûté 3,50 €. Donc à chaque fois, vous savez, moi je mets des petites astérisques là. En fait, la piscine, si vous voulez, ça a coûté 45 €, mais je l'ai prélevé de mon épargne, vous savez, sortie en famille. Donc voilà, c'est l'épargne en moins, mais je ne l'ai pas débité de mon compte autres dépenses. Le resto surprise et le parking, en fait, je les ai payés avec l'argent qu'on a sur notre épargne sortie en amoureux. Voilà, mon mari, il a eu une grosse somme pour son anniversaire en fin d'année. Moi, j'avais placé cette somme-là sur notre épargne sortie en amoureux. Et donc, on s'en est servi pour ce resto-là. Donc, trop, 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 trop bien. Vraiment super. Alors ensuite, le lendemain, c'était moins sympa. Quand on allait récupérer les enfants chez mes parents, j'ai senti que je me faisais piquer. Moi, j'ai une peau à moustique et j'ai senti que je me faisais vraiment bien, bien piquer. Il y a une piqûre particulièrement qui m'a fait un peu mal, mais bon, voilà. J'arrive le soir, ça me grattait tout ça, et le lendemain, je me lève, et là, j'avais quand même bien, bien mal aux genoux, et plus la journée passait, plus j'avais mal aux genoux, limite, je pouvais quasiment plus marcher. Mon genou était rouge, gonflé et un petit peu chaud. Donc là, je me suis dit, oh là là, comme moi j'ai problème de coagulation, je me suis dit que j'allais pas faire une phlébite ou je ne sais quoi. Donc je suis partie chez le médecin. Donc nous on a la chance de prendre un médecin, vous l'appelez à 10 h du matin, il peut vous recevoir à 11 h 30. Hein. Donc pour rien au monde, je changerai de médecin. Et en fait, j'ai fait une réaction allergique. Donc, à savoir que moi, je suis allergique à pas mal de choses. Hein. Je suis allergique aux poils de lapin, je suis allergique au soufre, je suis allergique à l'effet ralgan, j'ai déjà fait des allergies au soleil. Et je savais que j'étais allergique aux moustiques, parce qu'une fois, on était parti au Sénégal. Et je me suis fait piquer la nuit par un moustique. En plus, il y a le palu là-bas. Enfin, bref, je me suis levée le matin, j'avais un œil. Vous voyez, Bonsaï, là, le film avec Coluche, là. Franchement, horrible. J'avais mis mes lunettes de soleil, je suis allée à l'accueil de l'hôtel. Quand j'ai enlevé mes lunettes de soleil, le gars, il a eu un mouvement de recul.
Franchement, ça faisait peur, quoi. Donc, ça m'a pas effrayée, si vous voulez, cette grosseur, mais ce qui m'a fait peur, c'était le côté chaud. Je me suis dit, ah, il y a peut-être une inflammation, il y a peut-être quelque chose qui craint, donc voilà. Au final, c'était juste une allergie, donc j'en ai pour la semaine, hein, à avoir mon genou enflé, mais bon, c'est pas grave, j'ai de quoi faire pour me soigner, donc ça nous a coûté 25 euros que j'ai prélevé de mon épargne avance de frais de santé. Et puis, eh ben, je suis allée faire le plein en revenant du docteur. Donc là, la jauge, elle était vraiment à sec de chez sec. Donc, je voyais le montant qui progressait. Je me suis dit, mais attends, j'en ai avoir pour combien? Et j'en ai eu pour 90,69 €. En sachant que moi, en général, quand je fais le plein, j'en ai plutôt pour 70, 75 € parce que je ne vais jamais sur la réserve. Moi, j'ai un côté angoissé. Dès que je vois que ça s'approche de la réserve, je vais tout de suite faire le plein. Et puis bah là, on était rentré de vacances, un petit peu de laisser aller. Et puis comme je conduis peu, bah voilà. Puis petit à petit, ça allait vers la réserve. Oh, ah là, j'ai halluciné. Et il n'y avait plus de tickets disponibles à la station essence. Donc j'ai carrément pris le truc en photo. Donc d'ailleurs, je l'ai pris pour... Bah, de toute façon, je vous la montrerai dans la petite bulle. Et voilà, donc voilà les dépenses qu'il y a eu dernièrement. Donc juillet arrive à sa fin. Donc au niveau des... Alors le plein d'essence, je l'ai payé avec l'argent de mon compte courant. Hein, ça fait partie de mes dépenses du mois. Voilà, mais je le mets quand même puisque ça me sert pour faire mon fameux défi des 2 euros. Non, je fais une vidéo, mon cœur. Oui, je viendrai te la fixer après, mon cœur. D'accord. Ouais, c'est bien, Clément. Et en plus, c'est un Canadair. C'est un Canadair, d'accord. Je viens juste après, d'accord? À tout de suite, c'est bien. Étonnant qu'il ne se soit pas mis à pleurer. Alors, on va faire ensemble le fameux défi des 2 euros. Une dépense égale 2 euros mis de côté. Donc, il y a eu une dépense au niveau de l'alimentation et les autres dépenses 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc j'en étais à 404 euros. Donc, je vais rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6 dépenses. Donc là, je suis à 416 euros depuis le début de l'année. Comme d'habitude, hein, trop contente. Il faut absolument que je pense à la fin de la vidéo de faire le virement tout de suite parce que j'ai tendance à partir sur autre chose. Typiquement, là, Clément, il est venu me demander quelque chose. Si jamais j'y vais, je vais zapper de faire mon virement. Et des fois, je me dis, ah, mais comment ça se fait que je suis à 416 et sur mon compte, j'ai pas le même truc. Donc, vraiment que dès que je vais finir la vidéo, il va falloir qu'à chaque fois que je fasse ça, j'aille tout de suite faire le virement. Voilà, bon bah écoutez, le mois de juillet ça s'achève plutôt bien puisque bon, j'ai temps négatif sur l'alimentation, mais n'empêche qu'au niveau des autres dépenses, eh ben, je suis largement positive puisque j'ai un budget de 250 euros et il me reste 54,22 €. Donc il y a eu beaucoup de dépenses, mais qui ont été payées avec les épargnes dédiées, hein, tout simplement. Donc bah, moi j'adore mon système, il me convient. Vraiment, je trouve que j'ai trouvé le système qui me convenait le mieux. Donc je vais le garder, je pense, pendant très longtemps, même si... Comme j'ai toujours, il ne faut jamais dire jamais. Voilà, pour écouter, je vais faire mon petit virement défi. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour une petite partie blabla. Allez, à tout de suite. Des bisous. Alors, comme convenu, je vous retrouve en voix off pour deux petits trucs à rajouter. Donc, je suis contente, j'ai enfin imprimé mes nouveaux trackers. Vous savez que je voulais faire une épargne cuisine et une épargne plaisir d'offrir parce que ça manquait à mes épargnes. Et j'en ai créé une nouvelle que j'ai intitulée Les Jolis Imprévus. Suite, vous savez, à nos vacances de dernière minute là, en Bretagne avec ma copine. Je me suis dit que ça serait pas mal de me créer une épargne qui me servirait en fait à financer des petits moments comme ça de vie qu'on n'a pas forcément prévus, mais auxquels on veut participer, quoi. Il y a quand même des choses, même si je gère mon budget, j'ai envie de gérer mon budget, mais j'ai aussi envie de profiter de la vie et de ne pas rater certaines opportunités qui se représenteront pas deux fois dans la vie. Donc j'ai créé une nouvelle épargne, les jolis imprévus, que je remplirai vraiment au fur et à mesure. Et puis j'ai également une rentrée d'argent qui va arriver le mois prochain, puisque moi vous savez que on a deux comptes chacun Boursorama là, avec mon mari et moi. Je fais pas du tout la promo de Boursorama et je fais pas ça pour parrainer les gens, mais ma sœur en fait j'ai une sœur qui crée son entreprise et elle veut séparer en fait son compte perso de son compte entreprise. Donc elle m'a demandé mon avis sur les banques en ligne. Moi forcément je lui ai dit que Boursorama j'en étais satisfaite et que vraiment quand ils annoncent 0 €, c'est la réalité. Donc ce que j'ai proposé c'est de la parrainer. Donc bien évidemment
Donc désolée, j'ai été coupée, donc elle a accepté parce que c'est gagnant-gagnant. Donc elle, de son côté, elle va avoir 100 € et moi, de mon côté, je vais avoir 80 €. Donc c'est trop bien parce que c'est vraiment le truc qui m'est jamais arrivé de parrainer quelqu'un. Et j'hésite à mettre cet argent. Bon, déjà, il faut qu'elle le fasse, il faut que je le reçoive, etc. Mais quand je l'aurai, j'ai une hésitation. Je sais pas si je le mets sur mon compte Sandra. Vous savez que j'ai un compte, moi, où j'aimerais me faire un massage une fois dans l'année, enfin un soin, quelque chose, un moment rien que pour moi. Ou alors de le mettre sur mon épargne Noël. Je me méfie parce que vraiment les murs ont des oreilles ici, histoire de gonfler cette épargne-là, parce que mine de rien, le mois de décembre, à mon avis, va venir très très vite. Donc j'ai une hésitation. Dites-moi à ma place ce que vous feriez. Vous avez 80 € qui tombent du ciel, vous les mettez où? Plutôt pour vous, parce que je me dis quand même que c'est un peu grâce à moi aussi que ça va tomber, ou alors sur Noël. Voilà, grosse hésitation. Enfin bref, sur cette note positive, vu que forcément c'est une rentrée d'argent, je vais vous laisser, hein, j'ai pas grand chose à vous dire, j'ai fait le tour. De toute façon, comme d'habitude, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Encore merci beaucoup pour votre soutien, pour tous vos messages qui me font toujours vraiment chaud au cœur. Et vous savez, vous êtes ma soupape de décompression. Donc merci, des bisous!